Salut les Beauty Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. Je suis la Marie du futur qui se rend compte au moment du montage et surtout de l'exportation des vidéos qu'il n'y a pas d'intro. Donc j'en fais une plus tard. De toute façon ce que je vous disais n'était pas très intéressant au final. Je peux repartir après sur les images que j'ai, mais je voulais au moins vous dire bonjour et vous demander comment ça allait. On est début avril et du coup je vais conclure le vlog du mois de mars juste après et commencer le nouveau vlog. Voilà, j'ai pas mal de petits trucs à vous filmer donc on se retrouve avec les images de tout le mois et puis on se retrouve dans quelques minutes, quelques dizaines de minutes pour vous faire la conclusion de ce vlog. J'espère d'avance que ce vlog vous plaira. Et n'hésitez pas à me dire justement si ces formats de vlog vous plaisent ou pas. Et voilà. Hello, on se retrouve, on est vendredi 18 mars. Très exactement. Il est 14h43, je suis en week-end puisque je suis allée chercher mon copain qui est tombé en panne de voiture ce midi. Donc je suis rentrée et j'ai continué à bosser un peu de la maison. Et donc là, je me pose enfin. Je vous ai pas repris de la semaine ni du week-end dernier, alors que le week-end dernier j'avais pas mal de trucs à vous dire, mais voilà, la luminosité était pas top puisqu'il faisait pas très beau. Là il fait un temps mais trop beau, donc je suis trop contente de pouvoir vous filmer ce clip et j'espère ne pas être trop essoufflée. J'ai beaucoup de choses à vous dire. J'ai surtout un book haul et un update lecture à vous faire. En book haul, ça s'est passé sous 3 étapes différentes. Déjà, je suis allée avec mon copain chez Cultura. C'était samedi dernier. Je crois que c'était ça. Et j'ai acheté, moi, 4 livres. Et mon copain s'est pris un livre aussi, puisqu'il n'avait plus rien à lire. Et que ça faisait un moment qu'il voulait se le prendre, parce qu'il en avait entendu beaucoup parler. Et donc je vais commencer avec celui-là puisqu'il s'est pris Le Monde de Sophie de Jostein Gaarder aux éditions du Point. Et en fait c'est un livre fortement conseillé juste avant de commencer la philosophie au lycée. Et lui on lui avait conseillé, moi on me l'avait conseillé, je l'ai pas lu, lui non plus. Donc voilà, il l'a commencé. Je sais pas trop ce qu'il en pense encore. Je lui demanderai et voilà. Mais n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, parce que moi la philosophie c'est pas trop mon truc, mais je sais pas pourquoi il a voulu absolument se le lire. Moi ensuite je me suis pris, enfin j'y allais pour une idée bien précise, finalement il n'y était pas, donc je me suis lâchée sur 2 poches. J'ai pris un 3e livre un peu plus sur un autre sujet et un graphique. Déjà en poche, en fait en ce moment j'ai beaucoup de mal à lire de la fantasy. Je regarde beaucoup de vidéos de Séverine de Il est bien ce livre, oui c'est ça, qui parle de polar, et enfin de thriller, et du coup ça me donne trop envie de reprendre des thrillers, sachant qu'en plus j'ai quasiment, enfin je suis quasiment à jour sur tous mes frontiliers, donc j'ai envie de découvrir des nouveaux auteurs. Et il y en a certains qui étaient déjà dans ma wishlist depuis un moment, et avec ensuite un des lives de mots, ouais, un des live Twitch de mots et Cornelius, ils ont parlé d'autres romans, d'autres auteurs, et donc je me suis dit pourquoi pas. Donc tout d'abord j'ai pris Preuve d'amour de Lisa Gardner. Donc ça c'est une petite trilogie pour l'instant, et ouais, j'en ai entendu beaucoup de bien. J'en ai beaucoup entendu parler et j'ai hâte, elle me faisait très envie, c'était dans ma priorité à découvrir niveau thriller, policier. Je sais pas trop de quoi ça parle, je sais qu'on va suivre à chaque fois une enquêtrice qui s'appelle Tessa Leoni. Et voilà, j'ai pas trop lu la 4e de couverture, mais parce que j'aime pas trop savoir à l'avance ce qui se passe dans les thrillers. Mais pour tous les livres que je vais vous présenter, n'hésitez pas à me dire si vous en avez entendu parler ou pas. Et donc Cornelius et Morgane m'ont parlé
Maxime Chatham, quand j'ai dit que j'avais lu en Maxime Chatham que Autre Monde, je me suis fait un peu huer. Et dans les sagas qui étaient recommandées, il y avait, alors c'est la saga, la trilogie du mal, je dirais. Ouais, c'est ça, la trilogie du mal, et je me suis pris l'âme du mal, donc chez Pocket. Les couvertures sont trop belles, ça a été réédité l'année dernière, je crois. Et il y a marqué aussi que cet ouvrage a reçu le prix Sang d'encre. Et voilà, je voulais prendre une autre saga aussi qui me faisait beaucoup envie, mais ils y étaient pas, et je crois que eux ils n'ont pas encore été réédités, donc je vais attendre de voir si l'autre saga est rééditée pour pouvoir me la prendre sous cette forme là, parce que franchement ils sont trop beaux. J'espère qu'ils vont rééditer pas mal de Maxime Chatham comme ça, et j'espère vraiment que je vais pouvoir apprécier cette saga. Et en fait en rentrant je me suis rendu compte que c'était oui un tome 1 mais qu'il y avait un préquel, et que le préquel il existait en broche, enfin en livre de poche aussi, et qui faisait 500 pages, donc je me suis dit bah tant qu'à faire autant commencer par le préquel et continuer après par les tomes 1, 2 et 3, donc voilà, donc j'en aurai un d'avance mais c'est pas très grave. En graphique, je me suis pris le journal d'Anne Frank, donc de Harry Folman et David Polonsky aux éditions de Calman Levy. C'est un des seuls romans que ma sœur a lu dans toute sa vie. Voilà. Et moi je l'ai jamais lu. J'ai beaucoup aimé le film sur Anne Frank. Je suis allée visiter le musée et je me suis dit que sous ce format de graphique, ça pouvait être intéressant de découvrir l'écrit. Et voilà, j'ai entendu beaucoup de bien de cette BD, donc on est allé voir avec mon copain et on a regardé. Et en effet, ils y étaient, et j'avais l'impression qu'il y a pas une suite, mais un autre graphique comme ça sur Anne Frank avec les mêmes auteurs. Donc si j'aime bien, je prendrai la suite. La suite, vous m'avez compris. Et je me suis pris aussi, j'ai pas beaucoup de livres sur la maternité, sur accueillir un enfant, j'en ai qu'un seul, et je crois que je vous l'avais déjà montré, c'était sur la méthode un peu Montessori, sur le début de l'enfant, et là j'avais envie d'avoir toutes les bases en fait, pour mieux accueillir notre petit bébé, et donc j'ai pris J'accueille mon bébé, nouvelle édition augmentée de Sonia Krief, voilà. J'ai pris ça. C'est aux éditions Albin Michel. Donc j'ai bien aimé parce qu'il y avait des illustrations, ça avait l'air d'être compartimenté, il y a des astuces et tout. Donc je vais prendre le temps de lire ça. Je pense que je lirai ça que quand je serai en arrêt, ce qui est bientôt dans 3 semaines. Et du coup voilà, même le Montessori je ne l'ai pas encore feuilleté. Donc j'ai hâte. Au moins ça va me donner des petits tips. Des petits tips, et puis voilà, je vais pas arriver dans ce nouveau monde sans rien savoir. Et voilà. On a acheté quand même pas mal de trucs le week-end dernier pour le bébé, donc des vêtements, des biberons, le matelas allongé, etc. Donc je vous ferai peut-être un petit update de sa chambre. Et mon copain aussi, aujourd'hui, a fini la rambarde de l'escalier. Donc c'est trop cool parce qu'on avait un grand vide et c'était un peu dangereux. Donc autant nous, on est adultes, donc ça va à peu près. Et encore, si on glisse, je pense qu'on se faisait très mal. On s'explose un peu la tronche. Mais avec un nouveau-né, un enfant, c'est un peu plus compliqué. Donc je vous montrerai aussi un peu ce que ça donne. Et du coup, vu que chez Cultura, il n'y avait pas ce que je voulais de base, mon goal numéro 1, j'ai fait une commande sur Amazon. Oui, c'est pas très bien, mais c'est pas grave, parce que je voulais absolument me prendre donc le tome 1 de Compass Series de Brittany C. Cherry, et donc c'est Tempête du Sud. Je vous en reparlerai juste après, puisque j'ai lu ce roman et je l'ai terminé, et je vous dirai un peu mon avis. Et du coup j'en ai profité pour prendre le préquel de Maxime Chatham, donc de la trilogie du mal, qui s'appelle La promesse des ténèbres. Donc vous voyez, c'est quand même un vrai roman, donc je me suis vraiment dit qu'il fallait pas que je passe à côté, qu'il fallait que je le lise. C'était bête de pas le prendre, donc je l'ai commandé en même temps.
Et bah, j'ai hâte de découvrir un peu Maxime Chatham, tout la plume thriller comme il est très bien connu, enfin il est plus connu pour le thriller que pour sa SFFF, mais voilà, j'ai hâte. Et une fois, je pense que ça doit m'arriver 2 fois par an à peu près, je suis allée au Easy Cash, c'est pas tout à côté de chez moi, donc c'est pour ça que j'y vais pas souvent. Et bah, j'avais sélectionné quelques livres et puis finalement il y avait une offre de acheter le 3e offert s'ils étaient à moins de 4 euros, et comme ils étaient tous, enfin comme il y en avait 2 à moins de 4 euros, bah, je m'en suis cherché un autre. Déjà j'ai pris, mais là je viens de voir que c'était pas la même édition totalement que le précédent, mais je me suis pris Le Sang de l'Ange de Lisa Garner, qui est en fait le 3e tome de la saga que je vous ai présenté juste avant. Il est sorti en 2019 et c'était le prix des lecteurs sélection 2019. Donc voilà, et puis il m'a coûté 4 euros au lieu de 8,70, donc bah, je me suis pas fait prier. Et puis il est en très très bon état, franchement il n'est pas abîmé, mais comme, enfin il est un peu taché, mais franchement ça va. Mais je viens de remarquer qu'en fait bah, c'était pas les mêmes dos ni rien. C'est un peu bizarre. La maniaque en moi va essayer de ne pas trop s'en faire. mais ça vient de me stresser. Je viens de tilter que c'était pas comme ça. C'est un peu plus comme les Maxime Chatham. Pourtant c'est pas la même édition, mais ça s'accorde plus avec les Maxime Chatham qu'avec l'autre tome. Et du coup je me suis pris 2 contemporains parce que je me suis dit, plus ça va aller, moins je vais pouvoir lire de SFFF, et plus je vais pouvoir lire, enfin du coup qu'est-ce que je vais lire? Je vais lire du contemporain, de la romance ou du thriller, donc bah, je renfloue un peu ma palle, et j'ai voulu tester 2 autrices que je ne connaissais pas. Donc au départ j'avais pris du coup Les Lendemains de Melissa d'Acosta. Oui c'est ça. Par contre celui-là est très très abîmé, enfin il gondole, il est pas très très joli. Et donc ouais je disais, il est vraiment en piteux état, mais bon c'est pas très très grave, tant pis, j'avais un peu eu le même souci avec La Ferme du bout du monde je crois. Puis ça va me permettre de découvrir l'autrice dont j'entends énormément parler, je crois que ça c'est son 2e roman, c'est pas son premier, mais c'est pas très grave, il est assez court, et bah, pour la saison ça va être parfait. Comme avant, je ne sais absolument pas de quoi ça parle, je me suis laissée tenter par le nom de l'autrice. Et pareil pour celui-ci je l'ai pris en plus parce que du coup ça me permettait d'avoir ma gratuité sur un des livres. Et du coup j'ai pris rendez-vous au Cupcake Café de Jenny Colgan. Et bah en fait j'ai jamais lu de Jenny Colgan, voilà, j'en entends parler en hyper bien depuis des lustres, mais bah, j'ai jamais tenté, et là je me suis dit Cupcake Café, ça a l'air tout doux, ça a l'air sympa. C'est une duologie pour l'instant, je sais pas s'il va y avoir d'autres tomes ou pas, mais voilà, ça me permet encore une fois de tester la plume de Jenny Colgan comme de Melissa d'Acosta, et puis on verra si j'accroche ou pas à ces plumes, et si bah, je vais vers de nouveaux titres et de nouvelles découvertes. Donc là c'était full découverte, full nouvelles plumes, voilà. On va passer à l'update lecture. Donc la dernière fois que je vous parlais, du coup, je vous disais que j'avais quasiment terminé Tempête du Sud de Brittany C. Cherry, et du coup c'est chose faite, je l'ai terminé, et bah, j'ai adoré, franchement c'est du grand Jennifer Allemand, c'est du grand Brittany C. Cherry, j'ai trop aimé sa plume. On va suivre du coup 2 personnages. D'un côté on suit Kennedy, non pas Kennedy, si Kennedy, si Kennedy, qui a perdu dans un accident de voiture sa fille, sa mère et son père. Elle est très traumatisée de ça, et elle n'a pas le soutien de son mari. Son mari lui dit même qu'elle lui fait honte, que c'est pas possible de rester dans le passé comme ça, qu'il faut qu'elle avance, que vraiment c'est plus possible de continuer, donc il la fout dehors. Et bah, elle se retrouve un peu toute seule sur terre on va dire, et bah, elle va se réfugier chez sa sœur, même si ça fait un moment qu'elle l'a pas vue. Bah, sa sœur lui ouvre les bras et la réconforte comme elle peut, et au moment où sa sœur est censée partir en lune de miel,
sa soeur et son beau-frère justement sont en train de rénover pas mal de maisons et du coup il lui propose de séjourner dans une des maisons qu'ils viennent de finir de rénover, qu'ils n'ont pas encore remis en vente et du coup Kennedy accepte puisqu'elle n'a nulle part où aller et c'est le temps de se retourner. Elle arrive dans un petit village un peu à la Stars Hollow dans Gilmore Girls et ça j'ai adoré la comparaison. Vraiment je pense que vraiment c'était la meilleure comparaison ever, j'étais trop heureuse. Et elle a un voisin, elle a des voisines déjà très étouffantes qui viennent directement l'accueillir en lui donnant les bons conseils et les mauvais conseils, en s'immisçant un peu trop dans l'histoire, en voulant savoir un peu trop de commérage, bref. Et elle a un voisin qui paraît hyper mystérieux, qui est souligné comme le méchant du village, le grincheux, celui que personne ne peut approcher. Et il semblerait que ce ne soit pas totalement un inconnu, mais j'en dis pas plus. Je préfère que vous découvriez. Mais ouais, j'ai adoré ces deux personnages, j'ai adoré les thèmes abordés. Franchement, c'est vraiment intéressant. Même si souvent ça peut être du vu et du revu. Mais j'ai trouvé que c'était bien traité et j'ai beaucoup aimé. J'ai hâte de voir ce que la suite va nous réserver. Est-ce qu'on va prendre des personnages qu'on retrouve ici et avec des histoires comme ça, ou alors est-ce que c'est comme The Elements où on n'a aucun rapport l'un avec l'autre et que les tomes peuvent se lire indépendamment, je n'en sais rien. Mais en tout cas c'est une saga que je vais suivre de très près. La couverture est magnifique, franchement. Je la trouve trop belle, je trouve qu'elle est plus belle que ce qu'on peut voir sur internet et ouais franchement je suis trop contente. Moi Brittany et Cherry c'est une valeur sûre. Je vois que mon rythme a quand même bien diminué puisque j'ai mis une semaine je pense à le lire alors que d'habitude je mets une journée ou deux mais j'ai vraiment savouré en même temps et ouais, c'est pas un coup de cœur, il me manque un chouïa pour que ça soit un coup de cœur. D'ailleurs ça me frustre parce que j'ai toujours pas de coup de cœur depuis le début de l'année. Mais c'est pas un coup de cœur, mais vraiment on n'est pas très loin. J'ai également terminé Down Among the Sticks and Bones de Shannon Maguire. Donc dans cette histoire, donc ça c'est le deuxième tome de Wayward, je sais plus, je vous mettrai le titre ici. Bref, c'est le tome 2 qui suit Every Heart the Way que j'avais adoré puisqu'on suivait des jeunes qui revenaient de leur pays imaginaire. Les pays imaginaires ressemblent beaucoup à ce qu'on peut voir dans Alice au pays des merveilles et du coup c'est leur réacclimatisation après avoir vécu des années dans leur pays, dans leur monde imaginaire qui se trouve derrière certaines portes magiques. Et là, dans ce tome-là, on va suivre des personnages qu'on a déjà dans le tome 1, mais on va suivre qu'est-ce qui s'est passé quand elles étaient dans leur monde imaginaire. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment un court roman, il fait même pas 200 pages. Je l'avais trouvé que c'était suffisant pour le premier. Celui-ci, c'est clairement pas suffisant, puisque on balaye quand même 5 ans, je crois, en tout. Dans même pas 200 pages de... Même pas, on balaye 17 ans d'une vie dans même pas 200 pages, c'est-à-dire qu'on a une première partie sur leur naissance, sur leur éducation, sur le avant qu'elles tombent. Donc c'est deux jumelles, pardon, je vous ai pas expliqué, on suit Jack et Jill qui sont deux jumelles, donc on va les suivre avant leur naissance jusqu'au moment où elles trouvent leur porte et ensuite on va les suivre dans le monde où elles ont atterri. Le monde où elles ont atterri est assez sombre, c'est les Landes, c'est très noir, il n'y a pas de couleur, c'est plein de sang, c'est très compliqué et donc elles vont être accueillies par un maître et les sœurs vont devoir décider si laquelle reste avec le maître et laquelle va avec un mystérieux docteur et voilà, et ça va chambouler toute leur vie. Elles vont devoir vivre comme ça pendant plusieurs années jusqu'à ce que soit la porte réapparaisse, soit elles n'apparaissent plus jamais et qu'elles finissent leur vie dans cet endroit là. Et ouais, j'ai trouvé hyper sombre, enfin franchement déjà le premier était hyper sombre, donc c'est pas une série que je recommande pour les jeunes enfants, c'est quand même ado voire adulte, quand même
moi je classe ça quand même dans l'adulte parce que c'est quand même assez sombre. Par contre j'ai trouvé que celui-ci était un peu bâclé. J'aurais voulu avoir plus de pages puisque tout le récit sur qu'est-ce qui se passe pendant toutes ces années, on fait des sauts dans le temps, on ne comprend pas tout ce qui se passe, on est avec des loups-garous, des vampires, mais c'est très mystérieux et ouais, j'ai trouvé qu'il y avait trop de monde dans le temps et du coup j'étais un peu perdue, j'arrivais pas à m'attacher aux personnages et pourtant dans le 1 j'avais beaucoup aimé ces deux personnages mais je sais pas, ça l'a pas trop fait, enfin ça l'a pas totalement fait avec moi. J'adore, ah oui c'est ça, Wayward Children's Series. J'ai trouvé le nom de la saga. Et ouais, donc j'étais trop impatiente de savoir comment ça allait être parce que je savais que ça allait être des bonds dans le temps entre l'école aujourd'hui et le passé avec les mondes imaginaires. Et j'étais très curieuse de connaître leur monde, mais j'ai trouvé que c'était un peu trop rapide et je suis trop déçue parce que j'aurais trop voulu savoir connaître un peu plus sur leur acclimatation, comment ça s'est passé au tout début et voir leur évolution au fur et à mesure. Et en fait on a le tout début avant qu'elles fassent leur choix et 4 ou 5 ans après, une fois qu'elles ont fait leur choix, une fois que tout est bien installé. Et voilà, il m'a manqué un truc en plus, donc je lui ai mis 3 étoiles sur 5. Mais voilà, c'est un univers quand même sombre, même s'il est court, il est quand même dense et il y a matière à... Voilà, c'est dommage, je suis un peu déçue par celui-ci, j'espère que la suite sera un peu meilleure, mais ouais, on verra par la suite. Et donc je suis dans 2 romans, je suis toujours dans J'irai tuer pour vous. Oui, c'est un de Henri Levenbruck. J'ai un petit peu avancé, mais pas des masses, parce qu'en fait je l'écoute en audio. Je me suis un peu renseignée sur cette histoire, et c'est vrai que c'est à base d'une histoire vraie, sur des attentats qui se sont passés effectivement aux Galeries Lafayette en 1985, et c'est surtout le Hezbollah, le Liban, et voilà, on va suivre beaucoup de points de vue différents, que ce soit du point de vue des méchants, du point de vue des enquêteurs, du point de vue du déserteur, et on attend petit à petit que tout s'enchevêtre et ça va juste suivre ça. Enfin juste, entre guillemets, ils vont essayer de découvrir qui est-ce qui fait tous ces attentats parce qu'il n'y en a pas qu'un et que ça dure sur plusieurs mois, qu'ils savent toujours pas qui c'est. C'est pas des kamikazes comme nous on a pu le voir avec le Charlie Hebdo ou avec le Bataclan ou des choses comme ça. C'est pas des gens qui ont des bombes sur eux, c'est des gens qui placent les bombes et du coup il faut savoir qui est-ce qui fait ça, qui est-ce qui revendique ça, puisque c'est pas forcément revendiqué. Il y a une prise d'otage qui se fait au Liban aussi je crois en même temps, où il y a des Français dedans. Donc voilà, c'est toute la retranscription un peu de l'histoire vraie. Il y a des choses qui doivent être modifiées je pense parce que c'est dit clairement au début du texte que certaines choses ont été modifiées. Mais franchement je m'attendais pas à ça, mais je suis agréablement surprise. J'aime bien. C'est pas le livre vers lequel je vais tout le temps, j'ai envie de retourner dedans et tout. Je suis pas accro à ce livre, mais j'aime bien la plume, les chapitres sont courts, faut juste s'accrocher pour switcher de personnes, sachant qu'en plus, comme je vous l'ai dit, moi je l'écoute, donc c'est encore plus compliqué, je pense que à l'écrit, enfin vraiment de le lire, c'est peut-être un peu plus simple de se concentrer et de mieux comprendre. Mais voilà, je pense que j'essaierai de le lire un peu aussi en physique. Et du coup j'ai commencé hier je pense le dernier tome du Joyau de Amy Wing, donc là c'est la clé noire. Je vous avais déjà parlé dans le précédent vlog, ou dans celui d'avant, je sais plus, que, en mois de janvier en tout cas, j'ai lu le tome 2 et je me suis dit que j'allais vite enchaîner sur le tome 3 parce que la fin est quand même en cliffhanger, on a envie de savoir comment ça se termine. Et puis j'ai envie de la clôturer cette saga parce que ça fait trop longtemps qu'elle traîne dans ma palle. Pour vous faire un rapid pitch, on est sur une société où certaines jeunes femmes ont des habilités pour devenir mères porteuses. Elles vont devoir puiser dans leur pouvoir et dans d'autres choses pour pouvoir attendre un enfant et suivre une grossesse. Les nobles de cette société, eux, ne peuvent pas ou ne veulent pas avoir d'enfants. J'ai toujours pas l'info, je me souviens plus.
L'info est dans le tome 1, je ne m'en souviens plus, il le répète pas, mais voilà, et puis elles se rendent vite compte, donc on va sur Violette, qui elle a été hyper bien classée, une des meilleures classées, qui va être dans une grande maison avec une duchesse et tout, et puis elle va se rendre compte qu'il y a des choses qui sont un peu bizarres, elle va tout faire pour éviter de tomber enceinte, alors qu'elle est là pour ça, hein, mais voilà, elle va découvrir des choses qui sont pas si roses que tout ce qu'on lui a dit depuis le début. Et de fil en aiguille, bah voilà, il va y avoir un retournement, il va y avoir, ils veulent passer une révolte, et voilà. Donc bah c'est tout pour ça, je vais arrêter de blablater parce que ça fait un moment que je parle avec vous, et j'ai plus de salive, et franchement ça va, je suis pas trop essoufflée, j'ai pas eu trop de hoquets ni rien. Mon copain est vénère parce que personne, aucun garage ne veut prendre sa voiture, donc voilà. Partie un petit peu vénère, mais voilà, je pense que je vais aller me caler devant la télé, devant le carnet de bord de Petite Lectrice. J'ai découvert cette youtubeuse le week-end dernier, et comment vous dire que je suis tombée en amour sur ses vlogs, j'ai envie de tous les reprendre et de tous les regarder. Je trouve qu'elle filme hyper bien, et que bah, ses lectures sont intéressantes, même si c'est pas tout à fait les lectures, enfin c'est pas 100% les lectures que moi j'ai l'habitude de faire, et j'aime trop comment elle filme, j'aime trop comment elle monte son vlog, et voilà, et j'ai vu que son nouveau vlog était sorti ce matin. J'ai aussi regardé la série One of Us is Lying, donc Qui ment en français. J'avais lu le roman en mai 2020 je crois, en lecture commune avec Manon qui est sur Bookstagram, enfin qui était sur Bookstagram puisqu'elle n'est pas très active, Booknerd, c'est ça. Et du coup, je sais qu'on l'avait lu ensemble et on avait beaucoup aimé, et j'ai bien aimé cette série, cette adaptation, même si je trouve qu'il y a des choses qui diffèrent un petit peu des souvenirs que j'ai. Je pourrais pas dire à 100% que ça diffère, mais des souvenirs que j'ai, je crois qu'il y a quelque chose qui diffère. Mais ça m'a pas trop dérangé. Et voilà, je voulais juste vous dire ça parce que je sais que la dernière fois je l'ai pas dit, et du coup voilà, moi qui ai suivi, qui a regardé la série et qui avait lu les livres, j'ai plutôt bien aimé, j'ai passé un bon moment en visionnant cette série, donc je peux vous la recommander, et c'est tout. Je sais plus ce que j'ai regardé d'autre après comme série, je ne sais plus, mais voilà, je vais arrêter de blablater. Je vous ferai des petites images de ce que je vous ai dit juste avant, donc de la chambre et de notre cage d'escalier qui a un petit peu changé. Puis là je vais aller ranger tous les livres qui traînent depuis une semaine sur le lit. Et encore, hop, est-ce que vous voyez tout? Donc j'ai tout ça rangé. Au pire ces deux là, s'ils sont pas rangés c'est pas très grave puisque c'est mes lectures en cours, mais il va falloir ranger un peu ce bordel puisque cette chambre est un peu en bordel. Et j'aimerais bien ce week-end aussi, donc je travaille pas lundi on a des examens médicaux à faire pour le suivi du bébé, parce qu'elle a un petit problème, même si c'est pas très grave, c'est un truc qu'il faut qu'on suive, et qui nous a un peu stressé, mais finalement c'est vraiment pas grave, elle peut vivre avec, et même si on aimerait bien qu'elle ne vive pas avec. Donc on a des examens, mais j'ai pris tous mes lundis jusqu'au 8 avril, donc encore 3 semaines là, jusqu'à ce que je sois arrêtée, et donc j'aimerais bien transvaser l'ancien dressing, donc pour faire de la place pour le dressing du bébé dans ce dressing là, et je pense que je vais devoir trier des papiers, enfin faire pas mal de trucs, donc j'aimerais bien commencer ce week-end, même si je fais pas ça en un week-end, au moins je fais ça, et puis c'est un peu le bordel sur le bureau, donc voilà. Mais là je vais aller m'allonger parce que j'ai quand même hyper mal au dos en ce moment, et puis bah, je vous laisse et je vous retrouve plus tard.
Hello, on est lundi 21. Ouais, c'est ça, on est lundi 21, il est 14h17. Je vous reprends puisque j'ai reçu un colis. Un colis qui vient de chez Aromazone. J'ai fait une commande puisque je n'avais plus de spray démêlant pour les cheveux et je voulais faire le plein un peu d'huile. Vous n'êtes pas très droit. C'est mieux. Je voulais faire le plein un peu d'huile. J'ai vu une recette aussi d'huile spéciale anti-vergeture, etc. Et je voulais prendre des contenants vides, mais je pense que je vais refaire une commande parce que je suis pas sûre d'avoir pris assez. Et j'aimerais bien tester aussi leur DIY de déodorant. Parce que je me dis que celui que j'ai pris me convient pas. Donc il va falloir que j'en prenne un. Enfin celui des petits prodiges que je vous ai montré il y a une ou deux vidéos. Enfin il y a un ou deux vlogs. Et voilà, ça me convient pas. Donc voilà. Je suis un peu essoufflée. Aujourd'hui je suis en pause. Enfin je suis en pause, non. Je suis en repos. Puisque j'ai pris tous mes lundis jusqu'à mon arrêt. Et on a fait du coup ce matin Jardiland, Lidl et Picard. Donc je suis bien claquée. Ce soir on a un rendez-vous à 18h pour une échographie. Puisque il faut qu'on surveille un petit point chez la petite. Et voilà, donc on va avoir un peu plus d'échographie que prévu, mais bon c'est pas grave, ça nous permet de plus la voir, ce qui est cool. Et là du coup on va tester un nouveau centre d'échographie qui est un peu plus proche de chez nous que la maternité. Et voilà, je stresse un peu parce que je connais pas l'échographe, mais j'ai une copine qui l'a testé et qui avait eu un rendez-vous avec et qui m'a dit qu'il était cool. Donc voilà, bref, je reviens pour du coup vous faire mon petit haul. Donc j'ai pris tout d'abord des contenants vides. Donc d'abord celui-ci qui est un flacon pompe en verre en fait. Normalement il est en verre. Ouais c'est ça. Parce qu'en fait j'en avais mais en plastique et j'ai vraiment envie de transvaser en verre. Donc ça va être pour toutes les huiles. Je sais que j'avais fait une huile il y a un an. Un peu plus que ça, pour une huile masque avant shampoing, pour faire des bains d'huile. Et je pense que je vais le transvaser là-dedans. Et je vais mettre mes autres huiles, dont mon huile pour vergeture là que je vais faire. J'en ai pris plusieurs comme ça. Il faudrait juste que je mette des étiquettes à la Dimo. Voilà. Mais voilà, je trouve pas ça plus sympa, plus mieux. Et comme c'est en verre, je préfère. Donc ça je crois que j'en ai pris 4. Ouais c'est ça. J'en ai pris 4 et j'ai pris un deuxième type qui est cette fois-ci en spray.
Ça, plus pour les eaux florales et du coup pour mon démêlant. Puisque en fait les eaux florales que j'ai, elles n'ont pas de pchit et c'est pas très pratique je trouve. Là le verre est un peu plus poli comparé à celui-là. Mais je les trouve hyper sympa. Hop. Et là vous avez le petit pchit. Donc ouais, les huiles que j'avais achetées chez Aromazone, pas chez Aromazone mais chez Typologie et tout, il n'y a pas de spray et je trouve, non pas les huiles, les eaux florales, et je trouve pas ça hyper pratique. J'en ai qu'une avec un spray et je trouve quand même ça beaucoup plus pratique de se vaporiser sur la tête directement plutôt qu'utiliser un coton et tout, enfin bref, voilà, c'est tout. Et ça j'en ai pris 3, mais ça je pense que j'en aurais pas assez par contre. Autant le truc des huiles, hein, j'en aurais peut-être assez, mais le truc du spray, pas du tout. Et du coup, j'ai pris de quoi faire mes deux produits. Il faut que je retrouve les recettes. Et je crois que j'ai pris d'autres trucs en plus. Donc d'abord, j'ai pris du vinaigre à la fleur de coco pour les cheveux, donc pour mon spray démêlant, qui est brillance et douceur. Voilà, donc c'est un spray... lissant, enfin pas lissant mais un spray démêlant à la coco, donc j'ai ça. Après je sais plus exactement, je crois qu'il y a ça dedans aussi à prendre, qui est de l'actif cosmétique érythritol, soin dentaire et cheveux, donc je pense que c'est pour les cheveux. Faudrait que je vois pour les dents ce que ça fait. Ouais c'est ça, spray démêlant. Et pour les cheveux ça peut faire un dentifrice en poudre. Donc pourquoi pas voir pour utiliser ça aussi. Oh, j'ai mal. Ensuite, j'ai, ça c'est pour le spray démêlant aussi, du conservateur Cosgar, antibactérien et fongicide. Donc ça permet de bien le garder un peu plus longtemps. Et j'ai aussi de l'extrait aromatique à la coco pour avoir une bonne odeur de coco. Ça va me servir pour mon huile vergeture. Donc c'est de l'huile végétale rose musquée du Chili, donc qui est régénérante et anti-âge. Hop. Et après il y a 3 huiles. Je sais plus laquelle est utilisée. Je crois qu'il y a il y a de l'huile végétale du coup aux germes de blé. Ça j'ai jamais testé, mais on m'a dit que c'était bien pour... de toute façon il y a marqué souvent pour peau. Ça c'est marqué pour peau très sèche, protectrice et nutritive. Dans tous les cas, même si je ne l'utilise pas pour mon huile anti-vergeture, j'en utiliserai pour mon huile, que j'utilise beaucoup d'huile sur le corps. J'ai de l'huile aussi de macadamia qui est tonique et adoucissante pour tout type de peau. Et en dernier, j'ai de l'huile d'avocat protectrice et régénérante pour peau sèche et fragile. Et ça, j'en avais entendu parler parce que je crois que, je sais plus si c'est de l'huile ou du beurre d'avocat que Morgane des histoires de mots utilise beaucoup. Pour, je sais plus si c'est pour le démaquillant, pour l'hydratant ou quoi, mais je sais qu'elle l'utilise pas mal. Donc voilà pour le petit haul et j'ai eu en cadeau un petit catalogue. Je pensais qu'il y avait des recettes, mais en fait non, c'est qu'un catalogue. Avec tous les produits qu'ils ont. J'avais acheté aussi la dernière fois un shampoing et un après-shampoing à faire. Et j'avais dit que je le faisais pas tout de suite parce qu'il y avait des huiles essentielles. Et j'ai regardé, en fait, il n'y a pas d'huile essentielle. Donc je pense que je vais pas tarder à le faire aussi. Donc voilà. Là, je pense qu'aujourd'hui, là maintenant, je vais essayer de faire au moins mon huile de... Enfin, mon lissant, enfin mon démêlant. Puisque en plus j'ai pas grand chose à faire, j'aimerais bien me reposer un peu quand même, mais je voulais le faire là avec vous et vous mettre en accéléré. Donc voilà, faut que je retrouve la recette. Et puis voilà. N'hésitez pas à me dire si vous avez des trucs chez Amazon que vous aimez bien, que vous aimez plus que d'autres. Et voilà, bah, je vous retrouve
un peu plus tard. Et là je vous mets en accéléré ma petite recette de spray démêlant. jeudi 24 mars et je reviens pour vous faire un rapide update. Ça fait longtemps que je vous ai pas repris, enfin ça fait quelques jours que je vous ai pas repris. Et je suis quand même contente puisque j'ai pas mal avancé dans une lecture surtout. C'est cette semaine, j'ai un peu plus de temps. Voilà, c'est bientôt la fin pour moi, pour le boulot. Désolée si vous entendez des bruits bizarres, c'est juste que je suis sur mon ballon et du coup voilà, il n'y a pas de siège dans ce bureau, donc on a mis un ballon. Et moi ça me fait du bien un peu au dos aussi. Comme vous avez vu dans les précédents clips, j'ai commencé à transvaser le premier placard dans celui-ci et j'en ai profité pour sortir un peu mes goodies et faire le tri
de mes goodies livresques. Et voilà, ça fait du bien. Elle est un peu plus décorée, enfin il y a surtout des bougies. J'ai ressorti tous mes marque-pages et tout. C'est des trucs que j'avais pas du tout ressortis depuis le déménagement. J'avais ça dans l'appart et en fait depuis qu'on a déménagé, je vais pas du tout. J'avais laissé ça dans des boîtes. Donc voilà, on continuera ce week-end, c'est petit à petit. Hein. Petit à petit, l'oiseau fait son nid comme on dit et voilà. Donc je voulais juste vous dire que je suis à 2 chapitres de terminer La Clé Noire, donc le 3e tome du joyau de Amy Ewing. J'allais dire Clélie Avid, mais non, j'ai terminé cette saga. Donc vous voyez, j'en suis juste là, j'ai assez bien avancé les précédents jours et je dois dire que je préfère ce tome au tome 2. Le tome 2 était vraiment un tome de transition comme on a beaucoup dans les young adultes où il se passe pas grand chose mais ça met en place beaucoup de choses pour la suite, mais au niveau d'action il se passe pas grand chose. Là c'est vraiment le dénouement et puis on a une infiltration entre guillemets. Enfin voilà, on retourne un peu dans l'esprit du tome 1 et je trouve que c'est vraiment hyper cool. On découvre de nouveaux personnages, enfin bref, il n'y a pas une nouvelle intrigue mais il y a la continuité de l'intrigue et on sent que c'est la fin, on sent qu'il y a un compte à rebours qui est lancé et on a hâte de savoir comment ça va se terminer et comment ils vont réussir à s'en sortir. Autant vous dire que voilà, il me reste 20 pages, donc le plus gros du dénouement est fait et je suis assez contente du dénouement qui s'est passé. Donc voilà, je vais pouvoir continuer, je pense que je vais continuer ce soir. J'ai avancé aussi dans J'irai tuer pour vous, mais vu que c'est une grosse briquette, j'en suis même pas encore à la moitié. Je vais essayer d'avancer un peu demain pour arriver à la moitié, mais c'est hyper long. C'est intéressant, mais c'est hyper long. Donc voilà, il sera pas terminé pour ce mois-ci. Mais je vais essayer de voir parce que du coup il reste une semaine à peu près, un peu plus d'une semaine. Je vais essayer de voir si je peux pas me lire une lecture rapide pour voilà, clôturer ce mois. Il faudrait que je regarde dans mes cours romans. Dans les cours romans que j'ai, je vais peut-être essayer La Reine sans ombre, je crois que c'est ça, de Tracy Eleven Sellers, qui est sorti il n'y a pas longtemps dans la nouvelle collection de Hugo. Moi je l'ai en VO, mais si je la teste, de toute façon je la testerai en VF, parce que la VO en ce moment c'est très compliqué. Les 2 livres que j'ai en VO, je les ai absolument pas avancés parce que ça me demande trop d'énergie et je suis trop fatiguée pour lire en VO et me concentrer, donc voilà. Bref, je vous laisse là. Je suis trop contente, il fait ultra beau. Là je vous parle, il est 17h50, il fait encore jour. C'est trop cool, les beaux temps arrivent. Ça fait 2 jours de suite que je mets une robe, ça me fait trop plaisir. Franchement moi le soleil, il me faut juste du soleil pour que je sois bien. Et là, je suis bien. Il y a du soleil, il fait beau, il fait même 20 degrés. Donc franchement, c'est trop cool. Donc voilà, bref. Je vais vous laisser. Je vous reprendrai un peu plus tard. Et puis dans tous les cas, je crois que j'ai plus de batterie, enfin j'ai plus de place sur ma carte mémoire. Donc voilà, je pourrais pas parler trop longtemps. J'ai rien acheté, j'ai rien reçu. Voilà, je me calme un petit peu. On verra pour plus tard les achats livresques. Mais je suis contente de terminer cette saga.
clôturer ce vlog puisque je me suis rendu compte que je ne l'avais, enfin que mon image d'intro avait disparu et que en fait c'est pas que je l'avais pas commencé, c'est que ma vidéo, mon rush d'intro n'avait pas avait disparu, donc je vous l'ai fait juste avant et là je vais vous le conclure puisqu'on est déjà le 9 avril et que je n'ai pas conclu ce vlog et je n'ai pas commencé le prochain, donc voilà, je vais vous faire une conclusion assez rapide. Je suis toujours dans J'irai tuer pour vous. À la fin du mois j'étais à peu près à la moitié, là j'ai encore un peu avancé. Et j'aime bien finalement, c'est très particulier, c'est pas le type de thriller que je préfère, puisque finalement les attentats, ça m'intéresse sans m'intéresser. Je suis désolée si vous entendez un bruit de fond, mais c'est mon chéri qui passe l'aspirateur. J'ai essayé de pousser la porte, mais je ne sais pas si ça s'entendra. Donc je vous retrouve, je vous invite à aller voir le prochain vlog quand il sortira pour avoir mon avis final. Mais je pense que je vais arrêter avec il y a énormément de luminosité d'un coup. Donc je vous retrouve, je vous invite à aller voir mon prochain vlog pour avoir mon avis final. Mais comme je vous disais, j'ai l'impression que je vais arrêter les attentats. Puisque même si ça m'intéresse, au final, les romans sur les attentats, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Donc voilà, mais j'aime beaucoup la plume de Henri Levenbruch et j'ai très envie de lire sa saga un peu historique, ses thrillers historiques. Je crois que c'est quelque chose de Cordelier ou je sais pas quoi. Donc je testerai peut-être après. Et en fin de mois, je vais enlever le marque-page d'ailleurs, je crois que je viens de me rendre compte que j'avais un petit marque-page. J'ai lu assez rapidement The Shadows Between Us puisqu'il est sorti en français sous le nom La Reine des Ombres de Tricia Levenseller. C'est un assez court roman et je l'ai lu en français du coup. J'ai récupéré le e-book en français et parce que vous savez qu'en ce moment la VO c'est un peu compliqué pour moi, mais j'ai plutôt bien aimé. Alors c'est pas une histoire qui casse trois pattes à un canard, on va suivre comment s'appelle-t-elle, Alessandra, qui a comme objectif de séduire le roi des ombres et une fois qu'il l'épousera, elle va le tuer pour pouvoir prendre sa place et prendre le pouvoir du pays. Il est très mystérieux ce roi des ombres et on se demande un peu pourquoi il reste un peu reclus dans son côté. Et puis voilà, on va suivre du coup les parcours d'Alessandra à la cour et sa relation du coup avec le roi. Et voilà. C'est un Enemies to Lovers, comme vous pouvez le deviner. C'est de la fantasy du coup, c'est la romance paranormale on va dire. Et du coup voilà, j'ai beaucoup aimé parce que, je lui ai mis une bonne note, je crois que j'ai mis 4 ou 5 étoiles parce que j'ai vraiment passé un bon moment, j'ai pris plaisir à le lire. Après, c'est pas un livre qui casse trois pattes à un canard, j'en avais entendu beaucoup de bien, comme quoi c'est un livre à lire absolument au moment de sa sortie. Voilà, oui, pourquoi pas. Il est sympa, mais il n'est pas extraordinaire non plus. Ça faisait 2 ans qu'il m'attendait dans ma palle et du coup je suis contente de l'avoir enfin sorti. Je suis contente que il l'ait traduit en français. Je crois que ça n'a pas fait le même engouement qu'en anglais, mais voilà. Donc voilà un peu pour ce vlog de moi, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère que ce format vous aura plu, sachant que voilà, j'essaye de mélanger un peu tout, que ce soit moment de vie ou moment de lecture. Et c'est vrai que c'est un format qui me convient un peu plus. Là je vais être un peu plus pour l'instant présente, puisque à l'heure où je vous parle j'ai déjà arrêté le travail. Je viens d'arrêter le travail, donc je pense que celui d'avril, je risque de vous prendre un peu plus souvent si j'arrive à faire de nombreuses lectures et à vous montrer des trucs passionnants, si je fais des trucs passionnants et si je passe pas mon temps à dormir.
Donc voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à le liker, à le commenter et à vous abonner. Je vous mets juste ici pour vous abonner, ici ma dernière vidéo. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.